Ce matin, je veux vous souhaiter bonne année moi aussi. Personnellement, je vous souhaite vraiment toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Parce que Dieu, il y a des greniers pleins de bénédictions pour nos vies. Et je souhaite que cette année, vraiment, on puisse vivre cette année de percée spirituelle et qu'on puisse aller chercher ces bénédictions-là qui nous reviennent de droit. Amen. Parce qu'on est les enfants de Dieu, on a droit à ces bénédictions pour nos vies. Ne laissez personne vous faire croire le comptoir. Le comptoir. Ça commence bien l'année, ça. C'est filmé un matin en plus. Le contraire. Pas le comptoir, mais le contraire. Et ce matin, les jeunes, ils rient de moi. Ils ont le droit, eux autres, de rire de moi. Ce matin, je vais vous imaginer que vous êtes tous des jeunes, parce que je me suis ennuyé de la jeunesse. Fait que si ça ne vous dérange pas ce matin, ils vont tous me dire non, ça ne me dérange pas. Vous imaginez que vous êtes toute ma jeunesse. Correct, ça? Ça commence bien l'année, ça. Oui, soyez bénis. Ce matin, le titre de mon message, c'est à lui, toute la gloire. Vous savez, l'année 2014 est rendue en arrière de nous maintenant. Une nouvelle année qui commence tout le temps. Quand c'est la fin d'une année, c'est le début d'un autre. Ça, c'est le classique. Et j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter quelques instants ce matin pour constater toute la grandeur de Dieu. Vous savez, quand on passe à travers une année, des fois, en tout cas pour ma part, cette année, j'ai pris beaucoup de temps de côté pour prendre du recul puis voir tout ce que Dieu a pu faire en 2014 pour ma vie. Et comme pasteur Guy, je me suis aperçu qu'au niveau du ministère, au niveau de mon ministère jeunesse, ça a été une année exceptionnelle, extraordinaire. On a vu la grandeur de Dieu se manifester dans la jeunesse et dans l'Église. Et ça a été une année complètement folle. Parce qu'on a vu des vies, on a vu des jeunes qui sont venus. Chaque semaine, on avait un nouveau à la jeunesse. Chaque semaine, à partir de septembre, on avait un nouveau à la jeunesse. Et ce jeune-là revenait. Et j'ai jamais vu ça. Ça fait plusieurs années, moi aussi, que je suis dans la jeunesse. J'ai compte plus, ça fait peut-être 6-7 ans que je suis là dans le ministère jeunesse. Et en 6 ans, 7 ans de ministère, j'avais quasiment jamais vu un nouveau mettre les pieds dans la jeunesse qui ne venait pas d'une église, mais qui venait de l'extérieur, un ami de quelqu'un. Et ces jeunes-là nous ont bénis cette année. On a vraiment eu une année extraordinaire. J'aimerais ça qu'on prenne du recul pour constater toute la grandeur que Dieu a. Amen? On va faire ça ensemble ce matin. Est-ce qu'on a, vous savez, dans la parole de Dieu, dans Psaume 46, verset 10, ça nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Des fois, il faut s'arrêter et être capable de prendre conscience de qui est Dieu. Et si la Bible nous dit d'arrêter, c'est un ordre, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de s'arrêter et de constater combien Dieu est grand, qui il est, comment il est. Un monsieur du nom d'Henry Ward Beecher, qui était un pasteur, je ne connais pas toute son histoire, mais je sais que c'était un pasteur, il a dit quelque chose. Il a dit, si quelqu'un me donnait un tas de sable et qui me disait de trouver des particules de fer dedans, parce que vous savez, dans la part du sable, il y a toujours un petit peu de particules de fer, il dit, en prenant mon doigt, puis avec mes yeux, je ne serais pas capable de trouver, même si je prenais tous mes doigts, les particules de métal qu'il y a dedans. Il dit, mais donne-moi un aimant, par exemple. Il dit, puis avec l'aimant, je vais être capable de faire sortir tout le métal qu'il y a du sable. Et il a associé l'aimant à un cœur reconnaissant. Il a dit, donne-moi un cœur reconnaissant. Et je vais être capable, dans tout le sable qu'il y a dans ma vie, de sortir l'or que Dieu a placé dans ce sable-là pour ma vie. De sortir les bénédictions que Dieu a placées dans ma vie dans cette année. Amen? Vous savez, le sable cache beaucoup de choses. On a eu peut-être une année, il y en a pour qui l'année 2014 n'a pas été aussi bénissante, il y en a pour qui ça a été une année difficile. Je connais des gens, ça n'a pas été facile cette année. Mais dans tout ce sable-là, il y a des particules. Et avec cet aimant d'un cœur qui est capable d'être reconnaissant face à ce que Dieu nous a donné, on est capable d'aller chercher l'or que Dieu a placé dans ce même sable-là qu'on a vécu cette année. Amen? Mais on peut juste faire ça avec un cœur reconnaissant, en reconnaissant ce que Dieu a fait. J'ai bien aimé ça. Et ce matin, je veux juste qu'on définisse c'est quoi la gloire ensemble. Donc, j'ai trouvé une définition de la gloire pour vous. Dans le Larousse, ça nous dit que c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu.
qui se reflète aussi dans sa création. Ça, c'est dans un dictionnaire commun à tout le monde. Je vais le répéter parce que vous n'avez pas l'air à saisir toute la définition de la gloire. C'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. C'est extraordinaire. Qui se reflète aussi dans sa création. Quelle définition, les amis. Quand on parle de la gloire de Dieu ce matin, quand on parle de ce qu'il fait dans nos vies, c'est ça, c'est une manifestation de sa majesté, c'est une manifestation de sa toute-puissance et de sa sainteté dans nos vies. Amen? Wow, Dieu est extraordinaire. Et ce matin, excusez mon nez, j'ai de la misère avec mon nez. Pardonnez-moi ce matin. Merci d'avoir bravé la tempête en passant. Et d'être là, je pense qu'on va être bénis ensemble. On va lire une histoire ce matin dans Luc, le chapitre 17, versets 11 à 19. Et à travers cette histoire, je veux qu'on réalise combien Dieu est glorieux, combien Dieu est bon, combien la gloire lui revient. Fait que je vais vous laisser tourner. Et ensuite, le verset, je vais l'afficher dans quelques instants. J'entends des pages, c'est bon. J'entends des pip. Tu sais, les iPhones, iPods, tout ça aussi. L'iBible, c'est bon aussi. Vous êtes prêts? Luc, chapitre 17, verset 11 à 14, excusez. On va commencer par, on va lire 11 à 19 au complet. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Voyez, Jésus fait un détour ici déjà, parce qu'il n'est pas obligé de passer par la Samarie et la Galilée pour se rendre à Jérusalem. Mais il le fait. Et Jésus le fait souvent dans la parole de Dieu, il le fait volontairement. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Ça a-tu marché? Non. Ça ne marche pas? Parfait. Ça va marcher. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » On va prier ensemble pour la parole ce matin. Papa éternel, on veut te remercier pour cette parole. Ta parole, Seigneur Dieu, que tu veux semer dans nos vies, que tu veux semer dans nos cœurs, qu'elle puisse être source d'encouragement ce matin, source d'amour, Seigneur, de révélation pour chacune de nos vies, et qu'on puisse saisir les vérités que tu as pour nous en cette nouvelle année, qu'on puisse saisir les vérités de ta parole ce matin, et qu'on puisse être transformé et changé à jamais, Père. C'est dans ton nom qu'on a prié. Amen. Amen. Et vous savez, dans ce texte-là, il y a 2 choses que j'ai relevées. Et une des premières choses, pourquoi à lui toute la gloire? Premièrement, parce qu'il fait des merveilles. Dieu fait des merveilles, encore aujourd'hui. On a eu des témoignages et des témoignages de ce que Dieu, les bénédictions, la liste de bénédictions, il y a des merveilles là-dedans que Dieu a fait. Juste la fusion est une merveille qu'on vit encore aujourd'hui. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu est bon à ce point-là. Et dans Luc, chapitre 17, la partie du verset 11 à 14, on voit des lépreux qui sont là et qui restent à distance parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Les lépreux devaient rester à distance, ils n'avaient pas le droit de s'approcher à cause de leur maladie, mais ils demandent à Jésus d'intervenir dans leur vie. Et dans l'année 2014, combien d'entre nous ont demandé à Dieu d'intervenir dans nos vies? Combien d'entre nous, on pourrait tous lever la main, à un moment ou à un autre, on a demandé à Dieu d'intervenir pour une situation X, pour quelque chose qu'on vivait. Et eux le font aussi. Et Jésus n'a pas besoin de leur demander ce qu'ils veulent. Avez-vous remarqué? Jésus, cette fois-là, ne demande pas ce qu'ils veulent aux lépreux. « Aie pitié de nous », c'est tout. Mais ils ne demandent pas ce qu'ils veulent. Ils ne disent pas « on veut être guéri ». Jésus leur dit « allez vous montrer aux prêtres ».
Et on va passer un petit peu de temps là-dessus, sur aller vous montrer au prêtre, juste après que j'ai fini, dans quelques instants. Et avant même qu'ils se rendent là-bas, en plein milieu, alors qu'ils sont en route pour se montrer au prêtre, Jésus les guérit. On va reprendre ça. Tu fais un fast-forward, ou c'est le contraire, je ne me souviens plus. Tu recules la cassette, comme dirait Pasteur Guy. On est rendu au DVD, au Blu-ray à cette heure, mais on recule la cassette. Et on recule la cassette, il les a guéris en milieu de chemin. Ils ont obéi. Ils demandent à Jésus d'intervenir. « Seigneur, aie pitié de nous. » Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Ils obéissent et en chemin, ils sont guéris. Vous savez, lorsqu'on demande à Dieu d'intervenir dans nos vies, comme ça a été le cas en 2014, comme ça a été le cas dans plusieurs années de nos vies, si ça fait plusieurs années que vous suivez Dieu, quand on demande à Dieu d'intervenir dans nos vies, peu importe le moment à laquelle il le fait, un moment donné, il doit avoir un pas d'obéissance. Il doit avoir un pas de foi qui se fait. OK, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Et là, Dieu, bang, se manifeste dans sa gloire. Parce que Dieu, tout ce qu'il a décidé pour nos vies, vous savez, il le fait pour une chose, c'est pour se glorifier. C'est pour se glorifier. Comme avec Job. Quand Satan est venu voir Dieu pour dire, « Regarde Job, mon serviteur, t'as-tu vu cet homme-là? Comment il est fidèle? Comment il est... » Vous savez, si on pense que Job est tout seul à entendre ce discours-là, moi je sais, je suis sûr et certain que des fois Dieu a ces propos-là vis-à-vis moi, je le crois. Alors, regarde Gabriel, regarde mon serviteur fidèle et bon. Puis c'est pas pour me vanter que je dis ça. Mais Dieu a les mêmes propos parce que Job n'était pas un homme différent de nous. Mais c'est un homme qui était fidèle et servait Dieu. Et Dieu a permis des choses dans la vie de Job. Mais Dieu s'est glorifié 10 fois, 20 fois plus avec la vie de Job à travers toutes les difficultés. Amen? Et si Dieu fait des choses dans nos vies, c'est pour se glorifier. N'oublions jamais cela. Et pour faire des merveilles dans nos vies. Et que ça puisse être du concret. Et c'est ce qui est arrivé à ces hommes-là. Mais dans Lévitique, chapitre 14 et versets 1 à 4, pour saisir un petit peu ce que Jésus a dit, quand il leur a dit « Allez vous montrer au prêtre », on va voir que dans l'Ancien Testament, c'était la prescription. Lorsque tu étais guéri, lorsqu'un lépreux était guéri, mais il était guéri, il allait se montrer au prêtre. Mais il était guéri. OK? On comprend la nuance? Ils vont se montrer au prêtre parce qu'ils étaient guéris. Pas parce qu'ils vont être guéris. Ils l'étaient avant d'y aller. Et quand on lit dans Lévitique chapitre 14, versets 1 à 4, et la première partie du verset 4, ça nous dit « L'Éternel dit à Moïse, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre. Le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le prêtre ordonnera qu'on le prenne pour celui qui doit être purifié. » Et ici, on a une prescription qui est donnée. Lorsque le lépreux est guéri, il y a une purification qui se fait. Mais quand Jésus dit au lépreux, « Va te montrer au prêtre », il est en train de dire, « Va te montrer au prêtre », parce que quand tu vas te montrer au prêtre, tu vas être guéri. Amen. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, les 10, là, les 10 le font. Ils se disent, OK, on va aller se montrer au prêtre parce que Jésus l'a dit. On a demandé à Jésus de faire de quoi dans nos vies. On y a parlé, il nous a dit de faire de quoi, on va le faire. Puis en le faisant, Dieu les guérit en chemin. Dieu est comme ça. Dieu fait des merveilles. Et vous savez, on va parler du gars qui est revenu après. Mais les 10 sont allés en direction de la bonne place et les 10 ont été guéris parce qu'ils l'ont fait. Pas parce qu'ils sont restés à la place où ils étaient. Et je veux juste qu'on saisisse ceci. Que même si on fait un recul en arrière en 2014, je crois et je suis certain que si vous repensez aux merveilles que Dieu a fait dans vos vies, vous allez remarquer que c'est parce que vous avez obéi à un moment donné. Dans la situation où vous viviez, vous avez obéi à Dieu. Et là, Dieu est intervenu avec un miracle, avec quelque chose qui s'est passé dans vos vies. J'ai vu nombre de guérisons dans ma propre
famille avec mes enfants. Et tout ça parce que le Saint-Esprit est venu me convaincre qu'il fallait que je fasse une chose en particulier, puis il m'a dit, prie à cet instant-là. Amen. Et là, mon gars a été guéri, ma fille a été guérie, mes enfants ont été guéris plusieurs fois. Je veux juste vous raconter une histoire. Vous savez, avant même que je connaisse Myriam, ça va. Avant même que je connaisse Myriam, elle avait une scoliose au niveau du dos. Vous ne le savez pas parce qu'aujourd'hui, elle ne l'a plus. Vous ne pouvez pas savoir. Mais Myriam, elle avait une scoliose. Je me souviendrai toujours, à ce moment-là, je m'occupais des réunions de prière à la jeunesse avec pasteur Joël Dumaine, qui était là à l'époque. Et on était dans le local Lausanne, qui était le Rock pour les plus vieux. C'était le même local, c'était la même place. Ce local-là est béni. Il a été tellement béni par des guérisons, toutes sortes de choses. Et là, Myriam descend en bas, elle avait mal au dos. Et on était quelques jeunes qui étaient là, des jeunes leaders qui étaient là, qui étaient sur le comité de jeunesse, et on décide d'obéir. On a vraiment à cœur de prier pour Myriam. Et on décide de juste obéir à Dieu. Dieu nous dit tout en même temps, comme prier pour elle. On se regarde tous, on a tous reçu la même affaire. Est-ce qu'il faut prier pour elle? Puis tout le monde se regarde, ben oui, il faut prier pour elle. Moi, j'ai eu ça aussi dans mon cœur. Fait qu'on dit à Myriam, veux-tu qu'on prie? Fait que Myriam a dit, ben oui. Myriam, elle ne refuse jamais ça. On ne devrait jamais refuser ça, de toute façon. Et on se met à prier pour elle. Et peut-être, on prie peut-être pendant 5 minutes. Et là, on lui demande, bon, comment ça va ton dos? Elle dit, j'ai encore une petite douleur, mais c'est vraiment moins pire que j'avais avant. Et on continue à prier. Et un autre 5 minutes. Et là, on lui demande, mais comment ça va? Elle dit, j'ai plus mal. Elle dit, je pense que je suis guérie. Fait qu'on lui demande de tester son dos, parce qu'il faut le tester. Fait qu'on lui demande de se pencher, toucher ses orteils. Facile, plus de douleur. Et à partir de ce jour-là, Myriam, avec les grossesses qu'elle a eues, avec toutes les choses, plus jamais. Plus jamais mal au dos. Et vous savez, quand tu as une scoliose, avoir une grossesse, c'est pénible. Et moi, quand Myriam était enceinte de Léane au début, je me demandais si la douleur, tu sais, des fois, je me demandais, on va vraiment savoir si elle a encore sa scoliose, là. Et j'ai vu la gloire de Dieu à travers ça, parce que, en reparlant avec Myriam, j'ai demandé, j'ai dit, tu l'as pu? Tu sais, il y a quelques mois, on s'est parlé de ça. Puis, tu sais, la fois quand tu l'as pu, tu n'as plus mal. Elle dit, j'ai jamais pu mal. La douleur est complètement partie. Peu importe ce qu'elle fait, jamais. Et elle danse, là, vous voyez, là, pas de mal de dos, là. Donc, c'est extraordinaire. Dieu fait des merveilles. Et avant même que je sois là où je suis aujourd'hui, que je vois des guérisons, des choses comme ça, Dieu m'avait déjà émerveillé. Et Dieu fait cela constamment avec nos vies, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est glorieux, puis il est grand. Et rappelons-nous, faisons un recul juste en 2014 de ce que Dieu a pu faire dans nos vies, des merveilles que Dieu a fait. Et on va constater encore plus la grandeur de Dieu. Psaume, chapitre 40, verset 6, dans Parole de vie, ça nous dit, « Seigneur mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore, mais il y en a trop pour tout raconter. » Il y en a trop, Seigneur, pour tout raconter. Mais moi, je vous mets un autre défi qu'avec Facebook. Je vous mets un autre défi. Je sais que ça fait gros des défis, là. Mais je vais vous mettre un autre défi. Mis à part les versets qui vous ont touché cette année, écrivez des témoignages sur ce que Dieu fait, les merveilles que Dieu fait dans vos vies. Parce qu'il y en a trop pour qu'on puisse toutes les raconter. Vous savez, ce matin, je pourrais passer 1 heure à vous raconter tout ce que Dieu a fait dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie à lui, mais on ne serait pas sorti d'ici, là. On ne pourrait pas écouter les games de finale des éliminatoires de l'NFL en revenant chez nous, on ne sortirait pas d'ici. Mais on serait béni d'entendre ces choses-là. On serait encouragé d'entendre ces choses-là. Donc moi, je vous mets au défi de le faire. Parce qu'on va être encouragés ensemble de voir ce que Dieu fait dans ta vie et de voir que toi, tu as vécu peut-être une situation semblable à la mienne, mais de voir que Dieu t'a sorti de cette situation. Pour ça, c'est encourageant. Amen! Wow!
Gloire à Dieu. Dans Psaume chapitre 86, verset 10, ça nous dit « Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. » Et j'aurais pu vous en sortir plein comme ça, où Dieu fait des choses étonnantes, où ça nous parle de la gloire de Dieu. Mais ce matin, je me suis limité à 2 versets et que ça nous dit vraiment, dans nos cœurs, ça nous encourage à témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, des merveilles qu'il fait, parce que Dieu n'a pas fini de faire des merveilles dans nos vies, puis Dieu n'a pas terminé ce qu'il veut faire avec nous. Dieu est loin d'avoir terminé. Et lorsqu'on va arriver au ciel, vous savez, nous-mêmes, on est une merveille. Dieu fait des merveilles, mais vous êtes une merveille de Dieu. Vous l'êtes. Vous êtes beau. Vous êtes fin. Moi, je dis souvent aux jeunes, je vais le dire ici, je ne l'ai jamais fait avec vous autres. Et les jeunes ont été témoins aussi de joie ici, les gars, parce que j'étais dans la même chambre qu'eux autres. Je disais aux jeunes, j'ai dit, tu sais, moi, je me lève le matin, puis Dieu, il dit dans sa parole, je suis une créature merveilleuse. Et quand je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, Gab, t'es beau le matin. Dieu t'a bien fait, Gab. T'es beau un matin. T'es une créature merveilleuse. C'est bon, ça. Parce que c'est la vérité que je déclare pour ma vie. Amen. Et je dis souvent ça aux jeunes, j'ai dit, faites-le, expérimentez-le. Et je vous le dis, ils ont été témoins de ça au CJY ici, puis ils m'ont tous dit, c'est vrai que tu fais ça, Gab? On pensait tous que c'était des jokes. J'ai dit, non, je le fais, parce que c'est une vérité, que je suis une merveille de Dieu. Je suis un miracle que je sois là aujourd'hui devant vous. C'est un miracle, parce que Dieu m'a guéri, il m'a sauvé de la mort, il a fait toutes sortes de choses dans ma vie. J'ai passé à 2 doigts de ne plus être là, mais Dieu m'a sauvé, Dieu a fait une merveille, Dieu a fait un miracle, amen. Mais ça, c'est un autre message. Fait qu'on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est parce qu'il mérite toute la gloire. Parce qu'il fait des merveilles, mais parce qu'il mérite toute la gloire, c'est à lui qu'on doit lui donner. Et dans le verset, c'est pas 11 à 14, il y a eu une erreur, mais c'est dans 17 et la 15 à 19. Vous savez, c'est la deuxième partie. Ils étaient 10, c'est vrai? Ils étaient 10. Vous vous souvenez des lépreux? Ils étaient 10, mais il y en a juste un qui est revenu pour remercier Jésus. La Bible nous dit que sur les 10 qui ont été guéris, un seul est retourné sur ses pas pour remercier Jésus. Et la Bible nous dit, non seulement qu'un seul, mais elle nous dit, c'était un Samaritain. Et Jésus va poser ces questions-là au verset 17 et 18. Il va dire, en regardant probablement tous ceux qui l'entouraient, puis le lépreux en question, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et Jésus pose des questions qui nous font réfléchir. Sont où les 9 autres? Où est-ce qu'ils sont? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Est-ce que juste cet homme-là, qui n'est pas juif, qui ne connaît pas la loi de Dieu, qui n'a pas de connaissance, est-ce que c'est le seul qui est revenu pour me donner la gloire? Est-ce qu'il y a juste lui? Il regarde autour et il se rend compte qu'il y a juste lui. Les 9 autres, où est-ce qu'ils sont rendus? Dieu a fait une merveille. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Dieu a fait un miracle. Vous savez, Dieu les a sauvés non seulement de leur condition physique, mais Dieu voulait aller plus loin que leur condition physique. Il voulait sauver leur âme. Et après avoir eu leur condition physique complètement rétablie, sont où les 9 autres? Pourquoi ne sont pas revenus comme cet homme-là? Me donner toute la gloire. Me remercier pour ce que j'ai fait. On oublie. On oublie. C'est pas pour rien qu'il est écrit « Je me souviens » sur nos plaques. On oublie vite ce que Dieu fait dans nos vies. Et je veux juste vous encourager ce matin. Je veux juste que vous soyez bénis ce matin. Parce que vous savez, de rendre la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies,
Même la plus petite chose, la plus petite, qu'on trouve insignifiante, qu'on se dit, ça vaut peut-être pas la peine, ça vaut la peine de rendre gloire à Dieu pour cette chose-là. Ces hommes-là, ces 9-là, étaient peut-être beaucoup trop préoccupés par tout le reste qu'ils allaient retrouver. Parce que lorsqu'un lépreux était guéri, il retournait à sa vie d'avant, il retournait à ses occupations, il pouvait reprendre son métier, il pouvait rejoindre sa famille, il pouvait aller dans sa maison, alors qu'il était exclu, tandis qu'il était lépreux. Il retrouvait tout. Mais juste le Samaritain, celui qui ne connaissait pas Dieu, celui qui était un étranger, est revenu pour rendre gloire à Dieu. Et vous savez, quand on n'est pas ici pour juger personne ce matin, on n'est pas ici, mais je veux juste vous encourager ce matin. Moi, ce que je remarque, c'est que quand ça fait longtemps qu'on vient à l'Église, quand ça fait des années qu'on met les pieds dans l'Église, Dieu fait tellement de merveilles, c'est comme rendu habituel. C'est comme, mais Dieu me bénit, c'est normal, je suis son enfant, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu dis à ton enfant quand tu le bénis? Tu ne dis pas merci? Vous n'avez pas tout fait ça? Vous n'avez pas tout éduqué vos enfants comme ça? Quand tu lui donnes quelque chose, qu'est-ce que tu lui demandes de dire? Que ce soit n'importe qui. Dis merci. Est-ce qu'on est ses enfants? Si Dieu nous donne quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait dire? Merci. Amen? C'est ça qu'on devrait faire. Et je veux juste vous encourager ce matin parce que en donnant gloire à Dieu, cet homme-là a eu quelque chose de plus que toutes les autres. Il a été sauvé. S'il n'était pas revenu sur ses pas, il n'aurait pas connu le salut. Mais parce qu'il est revenu, Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Mais Jésus, on voit la déception de Jésus. On voit la déception de Jésus. Ils sont où les 9 autres? Où est-ce qu'ils sont? Eux qui sont censés me connaître. Eux qui sont censés savoir qui je suis. Est-ce qu'il y a juste lui? Où sont-ils? Pourquoi ne sont pas revenus aussi? Pour me donner gloire. Pour me remercier de ce que j'ai fait dans leur vie. Amen? Et qu'on ne soit pas comme les 9, mais qu'on soit comme ce Samaritain qui est revenu. Que lorsqu'il était en chemin et qu'il a reçu la bénédiction de Dieu sur sa vie, il est revenu à Jésus, il est revenu à Dieu pour dire merci pour ce que tu as fait. Puis Jésus va le bénir encore. Va, ta foi te sauver. Amen? Il a reçu double bénédiction. C'est extraordinaire. Dans Psaume 24, le chapitre 24, versets 7 à 10, ça nous dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est ce roi de gloire qu'on sert. C'est ce roi qui est capable de tout qu'on sert, frères et sœurs. Et soyons de ceux qui n'oublient pas. Je vais inviter Pasteur Guy à s'approcher avec l'équipe de louanges. On va terminer dans quelques instants. Vous savez, ce matin, je veux juste vous encourager, je veux juste vous bénir à ce qu'on puisse chacun de nous, parce que j'ai été tellement béni en le faisant. Je l'ai fait avec les jeunes adultes, je l'ai fait avec la jeunesse, où on s'est rappelé les bénédictions, les choses que Dieu avait fait pour nos vies en 2014. Et on a été bénis de découvrir ce que Dieu faisait dans les vies et ce que Dieu fait dans nos vies à nous aussi. De se le rappeler, c'est toujours une bonne chose. De se rappeler ces choses que Dieu fait, c'est se rappeler qui est Dieu, qui il est. Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui
qu'il était hier et qu'il sera demain. Je l'ai transformé, mais c'est un verset qui est dans la Bible. Je l'ai transformé un petit peu, mais Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il sera demain. Et c'est ça que ça nous sert, frères et sœurs, de nous rappeler les bontés que Dieu a faites sur nos vies. De se rappeler qui il est aujourd'hui, mais de se rappeler qui il était hier. C'est le même qui va être demain. Donc, si il a fait un miracle, il vous a guéri, de peu importe la maladie que vous avez été guéri, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, Dieu peut vous guérir. Si vous avez été blessé, puis Dieu vous a restauré, et vous êtes blessé encore, ça veut dire que Dieu peut vous restaurer encore. Parce qu'il est le même aujourd'hui qu'il était hier, puis qu'il sera demain. Amen? Dieu est grand. Non, pas tout de suite. Non, va-t'en. Excusez. C'est pas tout de suite. Et alors que 2015 commence, je veux vous souhaiter vraiment, comme je l'ai dit tantôt, toutes les bénédictions que Dieu a pour vos vies. Mais si Dieu ne change pas, puis qu'il est encore aujourd'hui le même, si Dieu, dans cette dernière année qui était 2014, a fait des choses étonnantes dans nos vies, comme on l'a lu dans les psaumes, on doit venir devant lui ce matin avec un cœur reconnaissant, en lui donnant toute la gloire qui lui revient. Parce qu'elle est à lui la gloire, elle lui appartient. Elle n'appartient à aucune personne ici, dans ce lieu. Moi, je ne peux pas me vanter de ce que Dieu a fait dans la jeunesse, ni dans cette Église. On est béni de voir ce que Dieu fait, mais c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fait. Et nous, on prend part à cette bénédiction-là. Alors que l'année 2015 commence, soyons de ceux qui n'oublient pas tout ce que Dieu a fait. Soyons de ceux qui se souviennent tout ce que Dieu a fait en 2014, en 2013 et toutes les années qu'il y a derrière nous. Soyons de ceux qui se souviennent pourquoi? Pour que l'année 2015 soit remplie de ses bontés. Pour que l'année 2015 ne nous écrase pas. Que ce soit une année remplie de ses bénédictions. Parce que si on se souvient de qui Dieu est, il n'y a rien qui va nous empêcher de nous saisir des bénédictions que Dieu a pour nos vies. Il y a des gens ici, ça fait 50 ans. Il y en a, ça fait 40. Il y en a, ça fait 30. Il y en a, ça fait 5. Mais dans toutes ces années, qu'est-ce que Dieu a fait? On devrait les écrire. Et on se rendrait vite compte qu'on pourrait en faire un livre. Peut-être de 400 pages. Amen? Puis ceux qui, ça fait 50 ans, mais peut-être que c'est 5000 pages. Dans Lamentation, chapitre 3, le verset 21-23, ça nous dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Chaque matin. Quand tu vas te lever demain, ces bontés vont se renouveler. Puis quand tu vas te lever après-demain, ces bontés vont se renouveler encore, et encore, et encore, et encore. Amen. Je veux vous lire un dernier passage en terminant, pendant qu'après ça, on pourra aller dans un temps de louange. Et je vais vous inviter, si vous avez vraiment à cœur, il est 11h25, pour ceux qui doivent nous quitter après, ça va, je comprends cela, mais si vous voulez prendre du temps et juste venir en avant à l'autel de Dieu, puis lui donner toute la gloire ce matin, faites-le.
pendant que l'équipe de louange va nous emmener dans un chant de louange après la lecture de mon passage. Je veux juste vous inviter à vous lever. On va se lever ensemble. Je vais lire le passage. Et si vous avez à cœur de venir à l'autel de Dieu pour lui donner la gloire, faites-le ce matin. Ne restez pas dans vos bancs. Si vous voulez lui donner la gloire dans vos bancs, faites-le aussi. Mais donnons-lui la gloire ce matin qui lui revient pour tout ce qu'il a fait. Et non seulement pour tout ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il va faire. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Peut-être tu as eu une année difficile, mais je veux lire ceci ce matin. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître, la Bible nous dit. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Dieu a quelque chose de préparé pour nous, mais quelque chose de nouveau pour chacune de nos vies. Quelque chose de nouveau. Amen. Et qu'on puisse embraser cette année, qu'on puisse vivre ça ensemble, le nouveau que Dieu a pour nos vies. Soyons bénis ce matin. Et pendant qu'ils vont nous emmener dans un chant de louange, je vais laisser la place à Pasteur Guy. Si vous devez quitter, quittez-nous. Soyez bénis, soyez grandement bénis même. Mais si vous voulez rester à l'autel de Dieu ce matin, faites-le. On va chanter merci, nous voulons te dire merci.